Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler justement de relations de couple. Est-ce que je suis trop jaloux, jalouse? Donc, n'hésitez pas à visiter les différentes playlists. Vous l'avez peut-être remarqué, cette chaîne YouTube a changé entre guillemets un petit peu. J'ai mis des playlists, relations de couple, relations toxiques et une toute nouvelle playlist où j'analyse les films et les séries d'un point de vue psychologique avec relations de couple, relations toxiques, etc. Et celles-là, ce sont des vidéos beaucoup plus pointues que vous allez retrouver tous les vendredis. Donc, une bonne raison pour vous de vous abonner et d'aller jeter un œil dans les différentes playlists. Alors, la question qu'on me demande souvent quand les personnes viennent en coaching, c'est est-ce que vous trouvez que je suis trop jalouse ou jaloux, puisque j'ai autant d'hommes que de femmes qui viennent donc dans mon cabinet. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux hommes que aux femmes. Alors il faut déjà remettre la jalousie comme elle est. La jalousie, c'est un manque de confiance que l'on a et qu'on va refléter sur notre compagnon. Ça veut dire que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, je me trouve pas très belle en fait. Je me trouve pas très intelligente, je me trouve pas très intéressante. Et donc, et si jamais il trouvait quelqu'un de plus joli, plus jeune aussi, avec un plus beau corps que moi, avec plus d'intelligence, plus de culture, etc. Grande panique, c'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je souffre en plus de dépendance affective. Alors là, c'est le combo gagnant. Donc, la jalousie, c'est je n'ai pas d'estime de moi, je manque de confiance en moi et je souffre de dépendance affective, j'ai peur de perdre, peur d'être rejeté et peur d'être abandonné. C'est le combo totalement gagnant. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui ont la dépendance affective bas niveau et des personnes qui ont la dépendance affective high level. Donc, ça va vraiment être de comprendre où est-ce que vous vous situez dans cette dépendance affective. Est-ce que vous savez rester seul? Est-ce que vous savez rester célibataire et que ça ne vous pose pas vraiment un problème? Est-ce que vous êtes accro à l'autre, que vous voulez absolument savoir où il est, ce qu'il fait, avec qui il parle, tout au moindre détail, sa localisation sur le GSM. Il est parti chercher à manger, il y a quand même un moment donné où ça devient un petit peu louche quand même. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est échelle 1 ou est-ce que c'est échelle high level. Ensuite, bien évidemment, vous allez devoir aussi voir votre échelle de manque de confiance en vous. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes peut-être à, bon, j'ai pas vraiment confiance en moi, mais c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai, il ou elle a quand même de la chance d'être avec moi, je sais que je suis quelqu'un de bien. Ou bien est-ce que c'est complètement catastrophique, c'est oh non, moi je suis pas quelqu'un d'intelligent, aller parler comme ça aux gens que je ne connais pas. Non, c'est trop dangereux. Puis quelle tronche est-ce que j'ai aujourd'hui là? Ah, mais comment la personne peut me trouver jolie? C'est horrible, c'est abominable. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, à vous déjà de voir. Plus vous aurez de la dépendance affective et moins vous allez vous estimer, plus grande sera la jalousie. Donc, ce qui fait qu'il va falloir un petit peu inverser la tendance. On remonte l'estime de soi et on diminue cette dépendance affective. Donc, la jalousie, c'est un manque de confiance. Mais aussi, attention, c'est un besoin de contrôler l'autre. Ce que je vous ai dit, je prends le GSM et je fais la localisation pour savoir où se trouve l'autre personne discrètement. Si éventuellement, je pouvais même mettre quelque chose d'accroché à la bagnole, une puce dans le bras. Waouh, une puce dans le bras pendant qu'il dort. Avec le vaccin, ça pouvait être sympa, ça. Pour pouvoir contrôler l'autre, j'ai besoin d'avoir ce contrôle pour ne pas être trahi et pour savoir exactement ce que l'autre fait. Ça fait très psychopathe, on est d'accord, mais la jalousie peut pousser à ça. Et de là, on n'est pas du tout dans une relation saine, on entre dans une relation toxique. J'ai quand même mis cette vidéo dans les relations de couple, mais elle pourrait aussi aller dans les relations toxiques parce que c'est voilà, ça entre dans le même cadre, surtout si on a énormément de jalousie. Donc, on a besoin, quand on est jaloux, d'être reconnu et d'être rassuré. Maintenant, si vous êtes l'autre personne et que vous subissez à longueur de journée cette jalousie, mais il y a un moment donné, vous ne pouvez plus accepter. Il faut savoir poser les limites. Si vous vous dites, mais je passe mon temps à la rassurer, ça ne marche pas. Ben oui, parce que, en fait, vous nourrissez tout le temps cette peur, cette dépendance affective, vous ne faites que ça. Je nourris. Et vous remarquez qu'en fait, ça n'avance à rien, ça n'apporte rien. Rien de bon en tous les cas. Donc à un moment donné, c'est poser vos limites. Écoute, soit tu me fais confiance, soit on arrête là.
parce qu'effectivement, je ne fais rien de mal, etc. Mais arrêtez de plier. Parce qu'une personne qui est jalouse, maladif, va donc avoir tendance à vous demander des choses. Je ne veux plus que tu ailles au sport. Je ne veux plus que tu parles à une certaine personne. Fais un peu un tri dans tes amis Facebook. Et plus ça va avancer, plus elle va vous demander des choses. Et vous allez vous retrouver isolé avec cette personne. Relation toxique. Ça, je dis rien. Hein. Donc, posez vos limites. C'est non. Moi, je sais qui je suis. Je sais que je ne vais pas voir ailleurs, que je suis correcte, etc. Je ne fais rien de mal, de répréhensible. Parlez-en avant, au départ. Ça peut être, ben écoute, moi c'est un ami depuis des années, il s'est jamais rien passé. Donc, je vois pas pourquoi je devrais le jeter à la poubelle comme une merde, entre guillemets, sous prétexte que toi, tu n'es pas suffisamment sûr de toi, alors que je t'ai choisi toi, ok? Donc, posez vos limites parce que les demandes vont être de pire en pire. Et en plus, vous laissez la personne jalouse rester dans ses peurs, elle ne sera jamais sereine et ça va aller tout le temps crescendo. Donc, si vous souffrez de jalousie comme ça, vous devez travailler sur votre dépendance affective et sur votre estime de vous. Si vous vivez malheureusement avec quelqu'un qui est très jaloux, vous devez apprendre à poser les limites et pas spécialement rassurer la personne. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses encore sur les relations de couple. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme vidéo. Ça m'aide pour pouvoir construire cette chaîne parce que cette chaîne, c'est la vôtre. N'oubliez pas aussi de me suivre sur ma page Facebook qui est Nathalie Cravatte tout seul. Il n'y a pas de NC Coaching, il n'y a rien, c'est Nathalie Cravatte tout seul. Et sur mon Instagram qui est Nathalie Cravatte Coaching, bien évidemment, où vous aurez d'autres contenus. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe mes chouchous. Et je vous embrasse, je vous envoie du love. À bientôt, ciao.